Il a invité son ex-petite amie africaine à son mariage pour se venger, mais ce qu'elle a fait était inoubliable. C'est ce qui arrive quand l'amour se transforme en un plan de vengeance. Ethan Carter, un millionnaire autodidacte, pensait qu'il avait tout, la richesse, le pouvoir et une épouse qui lui convenait parfaitement dans son monde de prestige. Mais au fond de son cœur, il portait la piqûre de la trahison de son passé. Pour régler ses comptes, Ethan a invité son ex-petite amie, Amara Johnson, à son mariage extravagant dans l'espoir d'afficher sa nouvelle vie et son succès. Mais Amara, une femme forte et résiliente, n'était pas du genre à se laisser humilier. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas la vengeance qu'Ethan avait prévue. C'était un moment qui a changé sa vie pour toujours. Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et d'activer les notifications. Cela nous aide à vous apporter des histoires plus inspirantes et dramatiques comme celle-ci. Ethan Carter se tenait dans son appartement penthouse, surplombant l'horizon scintillant de la ville. Son monde était celui du pouvoir, du luxe et de l'influence, bien loin de là où il avait commencé. Vêtu d'un costume sur mesure et tenant un verre de whisky vintage, Ethan ressemblait à tout autre millionnaire autodidacte. Mais le poids de son passé persistait comme une ombre. Sur le comptoir en marbre, une invitation de mariage en relief, ses lettres dorées captant la lumière, le nom d'Amara Johnson se détachait, audacieux et frappant, tout comme la femme elle-même. Cela faisait 3 ans depuis leur rupture, mais Ethan se souvenait de chaque détail, de son esprit vif, de ses principes inébranlables et de la façon dont elle était sortie de sa vie sans se retourner. « Elle verra maintenant », marmonna Ethan, sa voix bordée d'amertume. « Elle verra tout ce qu'elle a abandonné. » Son assistant, Ryan, entra dans la pièce, une tablette en main. « Monsieur, la liste finale des invités a été confirmée. Autre chose à ajouter ?»« Oui », répondit Ethan en ramassant l'invitation. « Envoyez ceci à Amara Johnson. Assurez-vous que cela soit livré personnellement. Je veux qu'elle ressente le poids de cela. » Ryan hésita un instant. « Tu es sûr d'avoir invité un ex à ton mariage ?» Le regard perçant d'Ethan le fit sursauter. « J'en suis sûr. Gère-le, simplement. » Dans une banlieue tranquille, à des kilomètres de là, Amara Johnson était assise dans sa petite mais confortable maison, feuilletant les pages d'un livre. Sa vie était bien loin du monde extravagant d'Ethan, mais elle avait construit quelque chose de significatif. Son art, sa communauté et son indépendance. La sonnette sonna, brisant sa concentration. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un coursier bien habillé lui remit une enveloppe décorée. « Pour Miss Amara Johnson », dit-il avec un signe de tête poli. Amara fronça les sourcils en prenant l'enveloppe. Les bords dorés et le papier épais parlèrent de richesse et de précision. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle retint son souffle en lisant l'invitation. Il était écrit « Ethan Carter et Rachel Montgomery demandent l'honneur de votre présence à leur mariage. » Son cœur battait fort alors qu'un flot de souvenirs revenait en arrière. Leurs disputes passionnées, leurs rêves et le jour douloureux où elle l'avait quitté. Pourquoi Ethan l'invitait-il à son mariage? Pourquoi maintenant? Elle murmura en regardant le script élégant. Pendant un moment, la colère éclata. Elle connaissait Ethan assez bien pour soupçonner que ses motivations n'étaient pas pures, mais une autre partie d'elle, la partie qui était devenue plus forte depuis leur rupture, sentit une étincelle de résolution. « Ce n'est pas à propos de lui, » dit Amara à haute voix. « Il s'agit de lui montrer qui je suis devenue. » Avec une détermination renouvelée, elle plaça l'invitation sur sa table de cuisine et réserva un vol pour New York. Quoi qu'Ethan ait prévu, elle était prête à l'affronter de front sur le lieu de son mariage. Le domaine luxueux était rempli de décorations opulentes et de personnel animé. Ethan examinait les derniers préparatifs. Les jardins étaient ornés de roses blanches.
Les lustres scintillaient dans la lumière du soir, et chaque détail parlait de perfection. Mais alors qu'Ethan traversait le grand hall, ses pensées dérivèrent vers Amara. Il imagina la voir entrer dans la pièce, sa présence commandant l'attention comme elle l'avait toujours fait. « Es-tu prêt pour ça ?» demanda Rachel, sa fiancée, en apparaissant à ses côtés. Son ton était chaleureux, mais ses yeux cherchaient quelque chose d'autre. Ethan fit un sourire serré. Bien sûr, tout se passe exactement comme prévu. Mais au fond de lui, Ethan ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui couvait en lui. Il avait orchestré chaque détail de cette manière, mais l'idée de revoir Amara le déstabilisa d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Le jour J approchait, et Ethan réalisa que ce n'était pas juste une question de vengeance. Il s'agissait de tourner la page, ou du moins, c'est ce qu'il se disait. Le grand domaine bourdonnait de préparatifs finaux, alors que le jour du mariage d'Ethan Carter approchait. Les fleuristes travaillaient sans relâche pour placer des roses fraîches le long des allées de marbre menant à la cérémonie, tandis que le personnel polissait l'argenterie jusqu'à ce qu'elle brille. Ethan regardait tout cela depuis le balcon de sa suite principale, son visage un masque de calme et de contrôle, bien que ses pensées fussent loin d'être sereines. Il avait planifié chaque détail méticuleusement, y compris l'invitation à Amara Johnson. L'idée qu'elle entre dans son monde soigneusement organisé le remplissait d'un mélange d'anticipation et de malaise. Une partie de lui voulait qu'elle voie son succès, qu'elle constate jusqu'où il était arrivé sans elle, mais une autre partie, qu'il refusait de reconnaître, se demandait si sa présence pourrait réveiller quelque chose en lui qu'il pensait être enfoui depuis longtemps. Amara sortit du taxi, son talon claquant contre l'allée pavée alors qu'elle admirait la grandeur du domaine. Il était aussi extravagant qu'elle l'avait imaginé, avec des arcades imposantes, des jardins immaculés et un air d'exclusivité qui lui rappelait pourquoi elle avait quitté Ethan en premier lieu. Son monde avait toujours semblé être une cage dorée, belle mais étouffante. Ajustant l'ourlet de sa robe émeraude élégante, elle prit une profonde inspiration. « Tu peux le faire ?» se murmura-t-elle en s'approchant de l'entrée. Le personnel l'accueillit avec un professionnalisme poli, la guidant vers la grande salle de bal, où la répétition du dîner avait lieu. Elle sentit le poids des regards des autres invités, leur curiosité palpable. « N'est-ce pas Amara Johnson ?» Quelqu'un chuchota. Elle redressa le dos et leva le menton, refusant de laisser leur chuchotement la perturber. Si Ethan voulait qu'elle se sente mal à l'aise, il serait cruellement déçu. À l'intérieur de la salle de bal, Ethan se tenait près de l'avant d'une longue table richement dressée, flanquée de Rachel et de leurs amis les plus proches. Son costume sur mesure lui allait parfaitement, dégageant la même confiance sans effort qui avait autrefois attiré Amara vers lui. Mais quand ses yeux croisèrent les siens de l'autre côté de la pièce, son sang-froid faiblit. Amara était magnifique. Sa robe émeraude épousait parfaitement sa silhouette, et sa grâce naturelle commandait l'attention de tout le monde dans la pièce. Ethan s'était préparé pour ce moment, mais la voir en personne suscita un mélange d'émotions. Il n'était pas prêt. Rachel remarqua sa distraction soudaine et suivit son regard. Son sourire se resserra. « Qui est-ce » demanda-t-elle, son ton léger mais tranchant. « Une vieille connaissance » répondit doucement Ethan, bien que la tension dans sa voix le trahisse. Quand Amara entra dans la pièce, le bourdonnement de la conversation se calma. Ethan la rencontra à mi-chemin, son expression indéchiffrable. « Amara » dit-il à voix basse, « tu es venue ?» Elle sourit, un mélange de chaleur et de défi dans son expression. « Tu pensais que je ne le ferais pas ?» Pendant un moment, ils restèrent silencieux, le poids de leur histoire partagée remplissant l'espace entre eux. Puis Rachel s'approcha d'elle, brisant la tension. « Ethan, tu ne vas pas me présenter ?» dit-elle d'une voix douce, mais empreinte de curiosité. « C'est Amara Johnson » dit simplement Ethan. « Un vieil ami ?»« Un vieil ami ?» Amara répéta, son sourire sans atteindre ses yeux.
Ravi de te rencontrer, Rachel. Rachel tendit une main parfaitement soignée. Ethan m'a beaucoup parlé de son passé, mais je ne pense pas qu'il t'ait mentionné. Amara gloussa doucement. Je suppose que certaines parties du passé sont plus difficiles à évoquer que d'autres. Le regard de Rachel se fixa sur Amara. Son sourire demeura inébranlable, mais ses yeux étaient perçants. « J'espère que vous apprécierez la soirée. Je vous laisse à vous pour rattraper le temps perdu, » dit-elle avant de s'éloigner. Amara se tourna vers Ethan, son expression se durcissant. « Alors, quelle est la vraie raison pour laquelle tu m'as invité ?»« Ethan, ne me dis pas que tu as soudainement développé un penchant pour la clôture ?» La mâchoire d'Ethan se serra. « J'ai pensé que tu aimerais peut-être voir ce que tu as laissé derrière toi. » Amara le fixa, son sourire léger, mais coupant. « Ah, voilà l'arrogance dont je me souviens si bien. » Le reste de la soirée fut une danse prudente de tension et de mots non prononcés. Amara mingla sans effort avec les autres invités, son charme et son esprit suscitant l'admiration. Ethan observait de loin, ses émotions un mélange de fierté, de colère et de quelque chose de dangereusement proche du regret. Alors que le dîner touchait à sa fin, Ethan trouva Amara sur la terrasse, contemplant les vastes jardins. « Tu as toujours su comment commander une pièce » dit-il en marchant à côté d'elle. « Et tu as toujours su comment remplir une pièce d'une grandeur inutile » répondit-elle d'un ton léger mais pointé. Il soupira, ses défenses s'effondrant. « Pourquoi es-tu venue, Amara ?» Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux cherchant les siens. « Parce que je voulais voir si tu avais changé. Mais il semble que tu joues toujours au même jeu. » Ethan fronça les sourcils, ses mots plus tranchants qu'il ne voulait l'admettre. « Et toi, prétendant toujours être au-dessus de tout ça ?» Amara secoua la tête avec un doux sourire sur ses lèvres. « Non, Ethan, je ne fais pas semblant. Je sais juste qui je suis maintenant. » Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Rachel éclata de l'intérieur de la salle. « Ethan, le gâteau arrive !» Le regard d'Ethan se déplaça brièvement vers l'intérieur. « Viens, dit-il à Amara, reste pour la pièce de résistance. » Elle hésita, mais finalement se tourna vers lui avec un sourire malicieux. « Très bien, je vais rester, mais seulement pour voir ce que la suite du spectacle a à offrir. » Sa voix se brisant, « Que se passe-t-il » Il leva les yeux et croisa son regard avec un mélange de culpabilité et de regret. « Je ne peux pas faire ça. » Le silence qui suivit la confession d'Ethan était assourdissant. Rachel restait figée devant l'autel, son visage un mélange de choc et d'humiliation, tandis que les murmures parmi les invités devenaient plus forts. La poitrine d'Ethan se serra, ses muscles tendus, mais il ne se permit pas de regarder en arrière. Ses chaussures cirées claquèrent contre l'allée de pierre alors qu'il s'éloignait, laissant derrière lui la vie qu'il avait si soigneusement construite. Les arches dorées du jardin devinrent floues dans sa vision, alors qu'il entrait dans le hall principal du domaine. Sa respiration était inégale, ses pensées chaotiques. Il avait passé des années à construire une image de succès, de pouvoir et de contrôle, seulement pour la défaire devant tous ceux qui comptaient. Alors que les grandes portes se fermaient derrière lui, une voix coupa ses pensées en spirale. Ethan se tourna brusquement. Amara se tenait là, les bras croisés, sa robe émeraude captant la faible lumière qui passait à travers les fenêtres. Son expression n'était ni triomphante ni moqueuse, elle était calme et stable. « Tu n'étais pas obligé de faire ça ?» dit-elle doucement. « Oui, je l'ai fait », répondit Ethan d'une voix horrifiée. « Je ne pouvais pas continuer. Ce n'est pas comme ça. » Amara pencha la tête en l'étudiant. « Alors quoi maintenant? Tu as humilié ton fiancé, choqué tous tes invités et probablement mis le feu à ta réputation. Ça valait le coup ?» Ethan soupira en passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas. Je sais juste que je ne peux pas rester plus longtemps. » Allongé dans le jardin, le chaos pleuvait. Les invités murmuraient avec incrédulité,
Certains consolaient Rachel, d'autres spéculaient sur ce qui s'était passé. Les parents de Rachel étaient furieux, parlant à voix basse, mais passionnément avec l'organisateur du mariage. Rachel, elle-même, était restée à l'autel, ses mains agrippant son bouquet si fermement que ses jointures en étaient de blanches. Elle finit par se retourner et marcha rapidement vers le domaine, ignorant les regards inquiets des visages autour d'elle. Lorsqu'elle atteignit le hall, elle se figea à la vue d'Ethan et d'Amara, debout à proximité, leur voix basse mais intense. On n'aurait pas pu attendre un jour de plus. La voix de Rachel était tranchante, coupant à travers la tension comme une lame. Ethan se retourna, la culpabilité écrite sur son visage. « Rachel, non !» Elle claqua des yeux, ses yeux flamboyants. « Tu n'as pas le droit d'expliquer. Tu as fait ton choix, il n'y a plus rien à dire. » Amara recula, clairement peu disposée à aggraver la confrontation. « Ce n'est pas ma place, » dit-elle doucement. Le regard de Rachel se tourna vers elle, froid et accusateur. « C'est à propos de toi, n'est-ce pas? J'ai su que quelque chose n'allait pas au moment où je t'ai vu. » Amara rencontra son regard avec une dignité tranquille. « Je n'ai pas demandé à être ici, Rachel. C'était la décision d'Ethan. » Le rire de Rachel était amer. Bien sûr, c'était le cas. Il a toujours été doué pour prendre des décisions qui ruinent la vie des autres. Ethan s'avança. « Rachel, ce n'est pas à propos d'Amara. C'est à propos de moi. Je n'étais pas prêt pour ce mariage. Je pensais que je l'étais, mais je ne l'étais pas. Épargne-moi l'introspection, » répondit froidement Rachel. « Tu voulais juste lui prouver quelque chose, à moi, à toi-même, et dans le processus, tu as tout détruit. » Alors que Rachel sortait en trombe, Ethan sentit le poids de ses mots s'abattre sur lui. Il se tourna vers Amara, ses épaules s'affaissant. « Elle a raison, j'ai tout gâché. » Amara secoua la tête. « Tu as dit la vérité, Ethan. Ce n'est pas la même chose que tout gâcher, c'est un début. » Il la regarda, la vulnérabilité dans ses yeux, la prenant au dépourvu. « Pourquoi es-tu venue, Amara? Pourquoi tu n'as pas juste jeté l'invitation ?» Elle hésita, puis soupira. « Parce que je voulais voir si tu avais changé. Et pour ce que ça vaut aujourd'hui, ça prouve que, peut-être, tu as juste un peu. » Ces mots étaient une bouée de sauvetage, mais Ethan se sentait toujours imparfait. « Que suis-je censé faire maintenant? »« Ce n'est pas à moi de décider, » dit doucement Amara. « Mais peut-être qu'il est temps que tu arrêtes d'essayer de faire tes preuves auprès des autres et que tu commences à comprendre ce que tu veux vraiment. » Ethan hocha lentement la tête, ses mots résonnant plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. « Merci, Amara. » Elle lui adressa un petit sourire, le genre de sourire qui contenait plus de compréhension que de pitié. « Bonne chance, Ethan. » Elle se tourna et s'éloigna, laissant Ethan seul dans le hall caverneux. Les conséquences de sa décision furent immédiates et accablantes. Au moment où les invités quittèrent le domaine, l'échec du mariage avait déjà commencé à se propager dans les cercles sociaux. Ethan savait que les retombées arriveraient rapidement. Sa réputation, ses alliances commerciales et l'image de réussite soigneusement élaborée qu'il avait passé des années à construire. Mais rien de tout cela ne semblait aussi lourd que le vide qui persistait maintenant dans le grand domaine. Assis seul dans son bureau, Ethan faisait tournoyer un verre de whisky dans sa main en regardant la lumière vacillante de la cheminée. Le silence de la pièce était assourdissant, amplifiant tous les doutes qui le tenaillaient. Rachel avait-elle raison? Avait-il tout détruit pour rien? Un léger coup sur la porte brisa ses pensées. Il pensa que c'était Ryan, son assistant. « Mon Ryan ?» Ryan entra prudemment dans la pièce. « Il y a déjà eu des discussions au sein du conseil d'administration. Ils sont préoccupés par la façon dont cette situation pourrait se refléter sur l'entreprise. » Ethan hocha la tête, sa mâchoire se serrant. « Laissez-les parler, je vais gérer ça. » Ryan hésita. « Et la famille de M. Montgomery a publié une déclaration à propos du mariage. Ce n'est pas flatteur. »
Ethan laissa échapper un rire amer. « Bien sûr, ce n'est pas. »« Tu veux qu'on fasse quelque chose ?» demanda Ryan sur un ton plus sympathique. Ethan secoua la tête. « Non, c'est quelque chose que je dois régler moi-même. » Ryan hocha la tête, s'attardant un moment avant de laisser Ethan à ses pensées. Amara était assise dans sa chambre d'hôtel, regardant sa valise. Elle était venue au mariage, s'attendant à une bataille d'esprit, prête à tenir bon contre les jeux d'Ethan, mais l'homme qu'elle avait rencontré n'était pas celui qu'elle avait laissé derrière elle. La vulnérabilité d'Ethan, son honnêteté inhabituelle, persistaient dans son esprit. Malgré tout, il y avait une partie d'elle qui voyait toujours l'homme dont elle était tombée amoureuse autrefois. L'ambition, le charme et la capacité de changer. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. C'était un message d'Ethan. « Merci d'être venu. J'ai besoin de te voir avant que tu partes, s'il te plaît. » Amara soupira, se demandant si elle devait répondre. Contre son meilleur jugement, elle tapa une courte réponse. « Rendez-vous demain matin au café près de mon hôtel. 10 heures. » Le lendemain matin, Ethan arriva tôt au café, ses nerfs trahissant son sang-froid habituel. Vêtu d'un simple blazer et d'un pantalon en jean, il avait l'air déplacé parmi la foule détendue du matin. Quand Amara entra, portant une tenue décontractée mais élégante, Ethan sentit son souffle se couper. Elle était aussi calme que jamais, sa présence commandant la pièce sans effort.